Les chapitres du livre de Béréchid que nous lisons actuellement chaque Shabbat dans les synagogues se focalisent en particulier sur la rivalité entre Yosef et ses frères. Parfois, cette rivalité se mue en une haine farouche, quasi fratricide, qui empêche tout dialogue. Ils le haïrent et ne parlèrent pas de paix avec lui, écrit la paracha. Aujourd'hui, alors que la société israélienne paraît plus divisée que jamais, une très récente enquête réalisée par le professeur Eran Shapira vient mettre en garde contre les dangers de cette haine fraternelle. Le professeur Shapira, qui est psychologue politique, considère qu'au cours des dernières années, les barrières qui limitaient le volume de haine dans la société israélienne ont volé en éclats, instaurant un climat permanent de conflits ouverts. L'enquête du professeur Shapira est certes passionnante, mais elle ne reflète pas, me semble-t-il, fidèlement la réalité israélienne. C'est vrai, les fractures idéologiques paraissent plus profondes que jamais. Preuve en est la très vive confrontation actuelle entre le sionisme religieux et le monde orthodoxe autour de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Jamais les débats d'idées entre ces deux communautés n'ont été aussi ardus, aussi tendus. Tout comme le sont par exemple aussi les débats incessants entre le sionisme socialiste et laïque et le sionisme nationaliste et traditionnaliste. Mais ce que le professeur Shapira définit comme de la haine n'est en fait que le reflet d'une profonde et très légitime appréhension, celle d'assister au cours des prochaines années à une redéfinition de l'État d'Israël dans laquelle telle ou telle communauté ne se reconnaîtrait plus. Hors surprise, ce carrefour s'apparente avec la confrontation au sommet entre les deux princes d'Israël, Yosef et Yehuda, qui introduit la paracha de la semaine prochaine, Vaïgash. Dans les commentaires, Yosef, vice-roi d'Égypte, symbolise le pouvoir politique et provisoire, tandis que Yehuda, père de la royauté de David, symbolise le pouvoir spirituel est permanent. Pour le Rav Kook, la délivrance messianique interviendra en deux temps, celui du Mashiach, fils de Yosef, et celui du Mashiach, fils de David. Dans la parashat Vaïgash, Yehuda honore certes Yosef, mais il lui tient tête et lui fait comprendre que son royaume n'est que provisoire, tandis que celui de David sera éternel. Pour de nombreux penseurs, les événements que nous avons vécus en Israël au cours des dernières années confirment que nous nous trouvons actuellement entre ces deux périodes messianiques complémentaires, celle du sionisme politique, celle des pères fondateurs de l'État d'Israël, qui serait complétée et amplifiée par le sionisme plus spirituel, dirons-nous, de la maison de David. Les vagues de spiritualité et de retour à l'identité juive dont nous sommes témoins depuis le 7 octobre seraient la plus fidèle manifestation de cette transition. L'âpreté des débats auxquels nous assistons ne s'apparente donc pas à de la haine entre frères, elle est surtout, avant tout, l'expression d'une prise de conscience selon laquelle l'État d'Israël traverse une période charnière, quelque part entre le messianisme de Yosef et celui de David. Chacune des communautés laïques, sionistes religieuses, orthodoxes, comprend qu'elle doit se réincarner et trouver un modus vivendi si elle veut continuer à exister, surtout dans cet environnement proche-oriental particulièrement hostile. Il est normal et légitime que des changements aussi tectoniques puissent donc susciter de solides appréhensions, voire même une anxiété pour l'avenir. Mais ce n'est pas de la haine. Ce n'est finalement qu'une période de sérieuse turbulence, semblable à celle que traverse un avion en prenant de l'altitude avant de se retrouver plus stable au soleil au-dessus des nuages. Cela peut paraître inquiétant, mais au bout du compte, c'est un passage impératif pour ceux qui aspirent à projeter l'État d'Israël vers des cieux plus cléments et vers une dimension d'éternité.